Alors comme ça, tu es au travail ou en cours, mais tu aimerais faire quelque chose d'utile. Pardon, je voulais dire de fun et gratuit. Eh bien, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow Legend, c'est un RPG au tour par tour où vous collectez des champions et les rassemblez en équipe pour affronter d'autres joueurs et des boss. Vous y trouverez entre autres un mode histoire avec des cinématiques et des illustrations qui pètent la rétine, mais aussi qui vous aidera à débuter et prendre le jeu en main. C'est ce que j'ai fait en premier et j'ai tout compris. Si je peux y arriver, c'est pas compliqué. Vous y trouverez aussi des récompenses journalières, des armes et des armures à n'en plus finir, ainsi que de nombreux modes de jeu PVP et PVE. Raid a un calendrier chargé d'événements. Tous les mois, le jeu rajoute du contenu avec entre autres de nouveaux champions et une nouvelle rotation de la tour de malheur. Ah, c'est ballot, ils ont fait une petite faute de frappe sur le briefing qu'ils m'ont envoyé. C'est la tour de malheur. On m'a aussi gentiment demandé de faire un top 5 de mes héros préférés. Le voici, top 1, Hélin l'elfe, qui tremble vachement pour une archère quand même. Numéro 2, Galek le chocolat blanc avec sa coupe de cheveux flamboyante. Numéro 3, Porte-crâne qui est l'évolution émo dark de Osley. Numéro 4, Haute-Sprit, ses parents ont sûrement fait une faute de frappe à la maternité. Numéro 5, Ancien. Il est vieux. Le jeu est disponible sur iOS, Android et PC. Vous pouvez télécharger le jeu en passant par le lien dans la description qui vous donnera aussi un champion, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le coin supérieur droit de l'écran, juste ici, et les récompenses sont disponibles pour 30 jours. Red Shadow Legend, accroche-toi aux guirlandes. Qui c'est qui a validé ce slogan ? Lien dans la description. Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD pour les coulisses des vidéos JDG sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai souffert. Aujourd'hui nous allons faire, alors ça a été voté là à l'instant dans le chat, et on va passer sur les jeux FMV 2. Alors cet épisode est sorti le 25 avril 2020, donc encore une fois, ça va être le thème, hein. Après on va commencer à décanter, vous inquiétez pas, mais c'était fait en plein Covid, parce qu'on regardait avec le chat au début, il nous semble que le confinement, le premier confinement de ces morts, hein, voilà, il a commencé le 16 mars et s'est fini le 11 mai, donc 25 avril, on était en plein dedans, extrêmement difficile pour tourner quoi que ce soit, parce qu'on ne pouvait pas se regrouper, on ne pouvait pas vraiment... il fallait être moins de 6, il fallait pas être dans des lieux très fermés, tout ça, on a fait ce qu'on a pu. Extrêmement difficile, hein, de travailler à distance et tout ça. Donc, on va partir sur cet épisode, encore une fois, c'était il y a un an, et maintenant que j'ai 40 ans, je ne me souviens de rien. Donc je pense que sur cet épisode-là, il va avoir pas mal de react plus que de coulisses. Mais j'espère que ça vous plaira. Quand même, j'ai gagné une emote. Génial. Allez, c'est parti. Est-ce que ça serait pas NordVPN ? Salut, je suis Captain NordVPN. À la V1 de Captain NordVPN. Je suis devenu le grand héros que je suis aujourd'hui. Eh bien, 3 choses. Une bonne dose de courage, une alimentation. Parce qu'après, la nouvelle tenue de Captain NordVPN, je l'ai eue grâce à Arose, que j'ai rencontré au tournoi de basket. Je peux surfer sur des sites étrangers en toute sécurité, sécuriser tes données, et je peux même contrôler des firewalls et protéger jusqu'à 6 appareils en même temps. Je crois qu'il a la braguette ouverte. Et regardez, j'ai même accès à Netflix en espagnol. Tu hijo está muerto. Mucho drolito. Et c'est autorisé de faire ça Alors, pour le contexte aussi, parce que je vois le fond vert, il est pas fantastique et tout ça, je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont fait vite ou quoi. Ça, c'était encore dans nos anciens locaux, qui étaient un appartement sur Fougères, hein, qui était pas du tout un studio pro de quoi que ce soit. Donc c'était bien avant qu'on ait les locaux que vous avez pu voir dans la vidéo du studio tour qu'ont fait Fred et Seb. On avait déjà les locaux à ce moment-là, mais ils étaient vides. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un mur, il n'y avait rien à l'intérieur. Et ça allait être l'entrepôt qui allait servir au tournage de la scène finale des films des 10 ans avant qu'on lance les travaux. Mais là, tout ce que vous allez voir là, c'est-à-dire quand il tourne sur le canapé JDG ou quand il est sur des fonds verts ou tout ça, c'est encore dans les anciens locaux. En plus, eh bien pour seulement 3,10€ par mois, tu peux avoir un abonnement de 3 ans avec un mois supplémentaire gratuit, soit la zone, moins 70% en utilisant le code joueur. Moi aussi j'ai NordVPN, ça marche bien. En plus, NordVPN est actuellement en déploiement de NordLens, une technologie inédite qui fait de NordVPN le VPN le plus rapide. Ah, cet effet à la Steve La Austin, prochaine quoi. fois, je te parlerai de quelque chose de vraiment passionnant, les interfaces réseau et leurs implications dans l'administration française. Mais en attendant, est-ce que quelqu'un est partant Il l'a pour pas une fait, bonne hein. dose de sécurité ? Il y a plus de gens qui ont NordVPN ou qui jouent à Red Shadow Legend. Très bonne question. Fred, il est vraiment fort, franchement. T'as vu, c'est ses vrais muscles, hein. Cette tenue est plus honnête, disons. Bah, franchement, la tenue de Superman qu'il avait est cool. Moi, j'étais content de l'avoir trouvé.
Red Shadow est gratuit, ouais, c'est vrai. Salut Jinchu. La petite veine sur le Billy. Je m'en souviens plus. En plus, j'adore les FMV. Alors, attends, parenthèse qui n'a rien à voir, encore une fois, je m'en excuse 1000 fois. Sur ces épisodes-là, au début, j'étais un peu entre deux chaises, le cul entre deux chaises pour vous les faire en coulisses parce que, en termes de travail, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était plus trouver des accessoires, trouver des costumes et les donner aux gars parce que je pouvais pas forcément me déplacer pour aller les voir. Parce que j'ai un traitement anti-inflammatoire qui fait que j'étais une personne à risque à l'époque quand on ne savait pas trop, ce qui fait qu'il fallait que je me rende le moins possible sur les lieux de tournage. Mais j'essayais quand même de faire mon travail. Donc malheureusement, je n'ai pas énormément de coulisses à raconter, sauf peut-être quelques trucs si ça me revient, mais ça sera plus du react en fait, je vais plus réagir à ce qui se passe. Et je m'en excuse encore une fois, c'est moins intéressant que d'autres épisodes où il y avait beaucoup plus de choses, comme Mission Impossible, comme Cyberpunk. Mais là, on arrive à la fin des épisodes confinement, ce qui fait que sûrement... les prochains, il y aura beaucoup plus de choses à dire, je vous le garantis. Le prochain JDG qui n'est pas encore sorti, gros réac. Là, par contre, il y aura des trompes de choses à vous raconter, vous inquiétez pas. Avec toi, ça va être intéressant, TKT, c'est gentil, hein, Croyd. Mais voilà, je préfère vous prévenir, là, c'est plus du React. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah oui, les FMV, hors sujet, mais plus ou moins. En fait, je suis content que vous ayez choisi cet épisode, parce que moi, les FMV, c'est un truc qui m'a fasciné, mais... très longtemps, quand j'étais plus jeune, pour moi, les FMV, j'étais là, je fais putain, c'est le futur. J'adorais les jeux vidéo en arcade comme Mad Dog McCree. Vous savez, le jeu de gun, je sais pas combien de pièces de 5 et 10 francs j'ai claqué dans ces bornes-là parce que j'étais fasciné par ce concept. Et plus tard, quand j'ai découvert les critiques de jeux vidéo sur le net, j'ai bouffé des tonnes et des tonnes de let's play de FMV comme Reaper, comme... comment il s'appelle aussi Phantasmagoria 1 et 2, alors par Benzaï, par Spoonie, par AMV... Harvester et tout ça, j'en ai bouffé mais des tonnes. Je suis absolument fasciné par les FMV. Du coup, je suis assez content qu'on ait choisi cet épisode-là, parce que je vais pouvoir le redécouvrir. Et je m'excuse de faire du react. Vidéo, et aujourd'hui, on va réaborder un thème qu'on a Oui, déjà... voilà, Genesis qui utilise une emote de Fort Boyard aussi, un FMV que j'ai découvert avec Benzaï. Top niveau, quoi. J'ai vu dans une vieille vidéo. Night Trap aussi. Mais tout d'abord, je vous propose une petite mise en scène d'intro. Il y a Johnny longue hors Mnemonic sujet. aussi qui est bien à chier. Ok, on va peut-être faire une vidéo plus classique hein, aujourd'hui. Les FMV, on avait déjà parlé de ça il y a Gabriel quelques Knight années, aussi. souvenez-vous. Maninoff, Police Quest, SWAT, cette époque grandiose et très courte du jeu vidéo où tout le monde voulait profiter du support CD pour mettre le plus de vidéos possible dans leur jeu. Je suis Gabriel Knight. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. C'est doublage, quoi. Oui, Alors, voilà. c'est vrai que quand on parle de FMV, on pense immédiatement à la période mi-90, qui est la deuxième génération de FMV, mais qui est la grosse période de popularité du genre. Les premiers FMV sortent en 1983, le plus connu. mais Dragon de Slayer, ceux-là c'était est autre chose Dragon encore, parce Slayer. que c'était de On en a l'animation qui beaucoup était parlé, ultra beaucoup classe, trop quoi. souvent. Mais à peu près en même temps sortait aussi un rail shooter du nom Wing de Commander. Aston Belt. Wing Commander 3 avec Mark Hamill, c'était pas la tuerie du fion, quoi. Parce qu'en plus, c'était un bon jeu. Et vos choix dans Wing Commander avaient une importance. Parce que vraiment, moi, j'avais repensé le jeu plusieurs fois pour voir les différences. Il y avait vraiment des scènes et tout ça, c'était génial. Que je dis avec Half-Life, vu la ressemblance de Fred et Gordon Freeman. Salut Westrébor. Après bon, voilà. Hein. On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. C'est juste C'était des... pas Mark Hamill dans Wing Commander 2, Mark Hamill alors? Il a déjà fait les Tex Murphy. Under a Killing Moon, pour moi c'était trop obtus à l'époque. Et après je sais qu'ils en ont sorti un autre avec un crowdfunding. Mais si, c'était Mark Hamill dans Wing Commander. Non? Wing Commander 3, cœur de tigre. Ok, il n'y a aucune note. Oui, c'est Mark Hamill. Il y avait même le mec qui jouait Biff Tannen. Si, je le vois sur la pochette, là. Oh, la Rick, qu'on se batte ou quoi? Dans Wing Commander, oui, c'est Hamill qui me semble. Oui, c'est certain. C'est pas l'acteur d'Orange Mécanique? Si, il y a aussi. Il y a... Alors, c'est Ian McDowell ou c'est Malcolm McDowell? Oh, c'est Ian. C'est Malcolm? Mais il y a les deux. Je crois qu'il y a l'acteur qui fait Biff Tannen, il y a Malcolm McDowell et il y a Mark Hamill. Il y a un casting de fou, quoi. Et c'était fait par Chris Roberts.
Qui c'est Chris Roberts? C'est monsieur qui fait Star Citizen. Et qui c'est qui va y avoir dans le mode solo de Star Citizen? Mark Hamill. Voilà, ça c'est pour Fred. N'hésitez pas à utiliser son code créateur. Tout est lié. Des images de vaisseaux piqués à d'autres films, hein, c'est pas une C'est pour ça que je vais acheter Squadron 42 quand il sortira, parce que je suis un immense client, voilà. blague, genre là c'est du Star Trek, et quand vous touchez un truc, ça lance une image d'explosion. Mais genre c'est même pas localisé sur le vaisseau que vous touchez, hein, c'est tout l'écran qui explose à chaque fois que vous touchez quelque chose. Ah mais à l'époque tu devais être là, Genre, ils s'en battent tellement les waouh. couilles qu'ils finissent même pas les explosions, il la coupe avant, t'as regardé. Hop. Bref, on a déjà parlé de quelques FMV, à commencer par Night Trap, le plus connu d'entre eux, mais beaucoup d'autres FMV sont passés sous le radar, hein. Oh, il y en avait une À vrai dire, ils sont pelletée, presque quoi. tous passés sous le radar d'ailleurs. C'est un radar très très haut. Par exemple, on a Critical Pass, un jeu qui se joue dans un monde post-apocalyptique, comme nous le raconte la voix off. Earth has been devastated by a third world war. It began when terrorists obtained biological and nuclear weapons from splintered remnants of the Soviet army. Today, 90% of the world's population lies dead. Bio-war agents have rendered most of the others insane. Nous sommes en 2040, le monde a été envahi par une race de licornes hélicoptères magiques qui réduisent les villes en baba au rhum. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors voilà plutôt une image de flag. Bref, le jeu consiste à appuyer sur tout un tas de boutons au bon moment pour guider la soldate du nom de Kat qui s'est fait abattre avec son hélicoptère et se retrouve perdue sur une île dirigée par un diabolique dictateur. She survives. Quand est-ce qu'on lui dit couper? Imagine la gêne Salut pour les le mec. amis, c'est l'heure de jouer à qui est le méchant. Si tu es stupide, tu C'est peux la voix de demander Sorina, à tes ça. parents. As qui ont pas Sorina qui pourrait être doubleuse officielle de Dora en vrai. Oui ou non? Tapez 1 si vous êtes d'accord. Pas trop fort. parents. À vrai dire, le genre des FMV a été très popularisé dans les années 90 par les salles d'arcade. Tous les gens de mon âge ont forcément croisé au moins une fois dans leur vie une borne de Mad Meilleur Dog jeu, ça, McCree. putain. Et d'ailleurs, l'éditeur de ce jeu du nom de American Laser Entertainment a sorti un autre jeu dont je dois Merci absolument pour le vous parler, c'est Crime Patrol. Il s'agit là encore d'un simple rail shooter, ce coup-ci dans le monde de la police et de la drogue. Vous y incarnez une jeune recrue Putain, il y avait aussi Terror Tracks. Waouh, ça c'était génial. Terror Tracks, allez voir le let's play de Spoonie qu'il a fait sur le FMV Terror Tracks, c'est qui vient d'arriver dans exceptionnel. la police municipale. Et la J'adore police ça, putain. municipale aux États-Unis. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un rail shooter à FMV, c'est très simple. Vous regardez une vidéo, des ennemis apparaissent, si vous J'ai tirez tué dessus la à temps, drogue. l'ennemi tombe au sol et la vidéo continue, parce que c'est comme ça que c'est produit techniquement au tournage, hein, ça doit être assez drôle à voir, c'est juste Ça c'est dans les entrepôts. Du coup, qui là sont vides. Ils n'ont servi à rien pour l'instant, hormis tourner cette scène. Et tout ça, c'est des cartons que j'ai achetés. Il a fallu que j'achète une 50aine de cartons de taille assez diverses et variées, mais très volumineux. Pour... C'était en amont. Parce que au mois de janvier, on commençait déjà à planifier la vidéo des 10 ans. Donc il fallait trouver cet entrepôt qu'on a loué du coup dès janvier 2020. Janvier ou février. Donc ça faisait un mois à peine que j'étais dans la boîte et les gars me disent « Ah, au fait, il nous faudrait un entrepôt pour créer nos locaux. » Ça faisait 1 mois, 2 mois que j'avais exercé mes fonctions de chargé de prod. Donc il a fallu que je trouve cet entrepôt. On l'a validé, on l'a loué, j'ai fait tous les papiers. Et ensuite on me dit bah, il va falloir, on va se servir de cet entrepôt pour faire la scène de fin du film des 11 ans qu'on va tourner en avril. Et il nous faudrait une 50aine de cartons géants. Voilà, donc ça c'est une ébauche de ce qu'était la scène de fin du film des 10 ans, tous ces cartons et cette pièce géante. Et après on va tout dégager, construire des murs et ça deviendra nos nouveaux studios. Et là pour l'instant ils font les cons avec des fusils au milieu des cartons. juste des gens qui se lèvent et qui se cassent la gueule. Ça c'est Et Nico. par contre, si vous ne tirez pas à temps, eh bien le jeu considère que vous avez perdu. Bref, le gameplay d'un rail shooter, c'est tellement simple que c'est impossible à foirer. Oui. Ou pas. Déjà pour commencer, sachez que Crime Patrol n'a pas de point de vie comme un Time Crisis par exemple. Si tu te prends une balle, c'est perdu. Or, dans Crime Patrol, le moment où le jeu considère que vous avez perdu n'a aucun sens avec ce qui se passe visuellement à l'écran. Mais il a avant, je lui tire dessus là. Et si je mentionne ce problème, c'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est vraiment que ça arrive tout le temps. Allez, l'arbitre là. L'arbitre fait appel à la vidéo et oui, c'est confirmé. Et je peux même pas apprendre l'ordre par cœur pour anticiper les ennemis parce qu'à certains moments cet ordre est aléatoire et qu'il y a des innocents qui apparaissent devant Ils t'ont l'écran. bien fait confiance, mais dis-toi que moi, j'ai pas de formation de chargé de prod, j'ai tout appris dans le speed. Ils m'ont engagé officiellement le 1er décembre 2019,
Ils m'ont dit, ben voilà, en fait, tu vas t'occuper de nos plannings de tournage, des acteurs, de machin de ça. J'avais 0 expérience. Je viens de nulle part. La seule expérience que j'ai, c'est de faire des vidéos pour moi sur ma chaîne YouTube et du temps de Z-Guy. Et après, ça a été de faire du montage. Je suis devenu monteur pendant 6 mois, je crois, pour Benzaï. Parce que Benzaï m'a sorti de la merde quand j'étais en galère de thunes. Il m'a dit, bah, si tu veux, je t'engage comme monteur et tous les mois, je te paye. Voilà. Du coup, pendant 6 mois, j'ai fait du montage pour Benzaï. Mais ça, parce que je savais en faire. Mais le jour où Fred m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de devenir notre chargé de production, machin et tout? Et moi, je dis, bah, explique-moi en quoi ça consiste. Il dit, bah, je sais pas trop. Carré. Une équipe carrée. Il m'a dit, bah, en gros, tu vas faire des trucs, machin de ça. Et quand je suis arrivé, bah, j'ai réussi à organiser les premiers tournages tant bien que mal. Et après, c'était, il faut nous trouver un entrepôt, il faut organiser ça, il faut que tu contactes des comédiens, des professionnels du machin, du truc. Ah, au fait, on va faire un dossier CNC. Est-ce que tu peux t'en charger? Voilà, parce que toute la paperasse, c'est pour moi, quoi. Et là, ça m'a fait marrer parce que Fred, il m'a dit, je me rappelle, c'était en janvier ou en février, quand il finissait d'écrire la vidéo des design, il m'a dit, putain, mais là, on t'a embauché, on t'a jeté, mais dans la fosse au lion qui a des flammes et tout, ça, il fait, voilà, hop. D'entrée de jeu, ils m'ont dit, voilà, on t'a foutu dans la pire configuration possible. Maintenant, ça va mieux. Et là, je suis formé à peu près à tous les trucs, quoi. Et encore, il y a des surprises. Parce que là, le prochain JDG qui sort, même là, j'ai fait waouh, plus jamais ça. En général, je me dis ça après chaque JDG. Après Mission Impossible, après la vidéo des 10 ans et après le dernier JDG qu'on a tourné, je fais je pourrais jamais faire pire, c'est pas possible. Donc maintenant, voilà, je m'attends à rien. Allez. Non. J'ai failli refaire la connerie. T'es pas mais quoi? Et en plus, il arrive 2 fois à droite, là. Ça veut dire quoi? Il a fait le tour complet? Et en plus des... Ah bah oui, bah là, les tenues de... Alors attends, je vais remonter un tout petit peu. Je sais que ça va énerver une personne qui m'a dit, mais tu sais que tu peux faire ça mieux, voilà. Ces tenues-là, c'est moi qui les ai trouvées. Enfin, il m'a demandé de trouver des tenues de flic, donc j'ai réussi, malgré le Covid, à trouver et à commander des écussons de policiers, des petits machins qu'on met là, tu vois. Avec les chemises bleues qui vont bien, j'ai réussi à les avoir à temps, et putain, c'était l'enfer pour commander des trucs. Le tour complet? Et en plus des bugs, hein, parce que tu kiffes. Alors, il y a West Trevor qui dit, oh, tu kiffes quand même. Alors, sur le moment, c'est une souffrance infinie. Chaque tournage, c'est-à-dire la pré-prod, c'est-à-dire là où moi, il y a mon plus gros travail, c'est de trouver les acteurs, de trouver les techniciens, de trouver les lieux de tournage. Ensuite, de mettre tout ça dans un sac, de mélanger, de trouver les dates parfaites pour que tout se déroule et que tout soit prêt, que tous les accessoires soient arrivés, tous les costumes soient arrivés. Et ensuite, ça c'est la pré-prod, et ensuite les tournages, c'est la deuxième phase où bah, du coup bah, il faut tout tourner, tu vois, il faut aller machin et tout ça, s'assurer que les lieux sont bien ouverts et tout, que les acteurs soient là, que tout le monde ait à manger, tout le monde soit heureux. C'est une souffrance sans fin. La post-prod, ça me concerne presque plus, sauf pour quelques détails. La post-prod, c'est tout ce qui est montage, effets spéciaux, machin. C'est-à-dire qu'ils vont me demander des trucs, mais c'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire que pendant qu'eux, ils sont sur la post-prod, moi, je suis sur la pré-prod d'autres choses. Et tout ça, c'est dur. Hein. Il y a un moment donné où j'ai perdu 6 ou 7 kilos, je crois, parce que de stress. Je les ai repris, hein. Vous inquiétez, j'en ai même pris un peu plus, pour histoire de... Mais par contre, quand la vidéo sort, c'est toujours une fierté. C'est très gratifiant. C'est que je peux me plaindre de mon travail qui est dur. Mentalement, il est très très dur. Et en termes d'organisation, c'est assez fou. Mais je préfère 100 000 fois faire ça, et en plus, il me paye bien. Je ne peux pas me plaindre de ma paye. Je préfère 100 000 fois faire ça et avoir un résultat qui est ultra gratifiant plutôt que tous les travaux que j'ai fait avant où tu n'as aucune satisfaction à le faire, hormis te dire bah, je le fais pour un salaire. Tu vois. Là, au moins, quand la vidéo sort, et typiquement, c'est Mission Impossible, j'étais ultra fier, et la vidéo des 10 ans, j'étais méga fier. Et quand tu vois les produits finis qui est sorti et que tu vois que les gens kiffent, c'est gratifiant et tu sais pourquoi t'en as chié. Et ça, c'est très important parce que quand tu fais quelque chose qui devient pénible, si t'as aucune gratification derrière, ben, il faut arrêter. Voilà, je sais pourquoi je bosse. Non, il faut pas arrêter. En fait, si c'est vraiment un boulot alimentaire que vous avez besoin d'argent, laissez-le. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de ouf de pouvoir faire un métier qui est certes dur, mais je sais pourquoi je le fais. Pour l'argent. Non, parce que c'est gratifiant. Techniquement, c'est ce que c'est, le jeu entier pue la loose. Ils en ont rien à foutre, hein. On voit l'ombre du caméraman, le ciel qui change tout le temps, le micro qui tombe dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, la gravité qui part en couille. Et plus on avance, plus ça se relâche. Genre les game over correspondent même plus à l'endroit où tu meurs. Là, je veux dire, là je suis dans un aéroport, je meurs. Là je suis dans un bar. Mais non, c'est une scène de Est-ce que vous rue. pouvez me déposer à l'hôpital? Alors les acteurs, j'en parle même pas.
Your history, dude. Oula, vivement le week-end. Est-ce que Ce Fred, il était très naturel. Quoi? Ah, et puis évidemment, je n'ai pas parlé du scénario. C'est bon, j'ai tué la drogue. Hallelujah, the usual. Thanks. Spencer, how are you? How you doing? Ouais, moi aussi, je vais toujours dans les strip clubs pour boire un bon Nesquik. Et d'ailleurs, comment... C'est quoi, là? C'est la J'ai danseuse tué la est drogue. sourde ou alors c'est genre... Vraiment, tout le monde s'en fout de l'histoire, quoi, c'est ça, même les gens qui sont dedans. Et attendez, je viens de réaliser, mais en fait, ils avaient même rien compris à Merci, comment faire Zambla. un FMV. Le principe, c'est de faire en sorte Il a que rien dans le rien cul, ne ton bouge coucou, à mon ami. l'écran, histoire que ce soit crédible quand des ennemis surgissent ensuite. Mais là, vu que le jeu fait varier l'ordre de sortie des ennemis, vous comprenez bien que s'il y a une danseuse qui bouge tout le temps, ou des nuages qui bougent tout le temps, forcément, va se voir. l'image va sauter à chaque nouvelle vidéo qui se lance. Je sais pas, moi. Georges Méliès, il avait compris ça en 1902. Bref, on progresse donc dans le scénario jusqu'à atteindre la Delta Force qui s'occupe des gros morceaux comblés des Ça y est, marche tournements mort. d'avion. Oula, ok, ok, attendez. Donc, ok, l'avion a été détourné, mais quoi, les mecs ils sont rentrés comme ça? Bonjour, bon vol. Et puis attendez, je les tue ou c'est juste qu'ils vont se rasseoir? Le mec que j'ai tué, il continue à bouger. Quoi? Ok, donc c'est officiellement n'importe quoi cet avion, hein, j'en suis à un point où je m'attends à tout maintenant. Ok, non peut-être pas ça quand même non plus. Bref, c'est assez difficile de dire dans les FMV où s'arrête le nanar et où Salaud. commence Ils l'autodérision. sont méchants. Parce que beaucoup de ces jeux à l'époque n'avaient pas beaucoup d'argent et avaient parfaitement conscience que le seul moyen de ne pas être complètement ridicule, c'était de pas trop se prendre au sérieux. Une autre technique sinon, c'était de profiter du tournage et des acteurs d'un film. Vous écoutez bien derrière la musique du jeu Discworld sur PS1. Un jour, j'en ai parlé à Fred, il me dit « Ouais, j'adore ces musiques. » Il connaît pas, je crois qu'il connaît pas plus que ça le Discomonde et les annales de Terry Pratchett. Mais il m'a dit « J'adore les musiques de ce jeu. » Et ils sont vraiment phénoménales. La dernière fois qu'on a fait un let's play sur Discworld 1 et 2, j'étais comme un enfant. Film pour tourner son jeu à FMV. Comme Soldier's Boy, un film qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes à qui on propose d'aller au Celui-là, je connais pas. Vietnam en Par contre, il y échange avait un autre FMV, je suis en train de me rappeler, c'était Shut Up and Jam, non? Allez, Scottie Pippen. d'une remise de peine. Eh bien, pendant le tournage, une seconde équipe était chargée de réaliser le jeu FMV de ce film. On alterne donc les passages tirés du film et les moments spécialement filmés pour le jeu en FMV. Eh, merci Zambla, c'est gentil. Je vous laisse Merci beaucoup. quelques secondes pour deviner lequel est tiré du film et lequel ne l'est pas. Et après, hein, pour le reste, il s'agit juste d'un simple rail shooter d'une classe incroyable. Oui! J'adore la langue vietnamienne, c'est si mélodique. Oui! Voilà, alors mention spéciale hein, pour le moment où vous allez dans une maison close remplie de prostituées vietnamiennes et que vous devez trouver une capote dans un jeu de bonneto pour savoir laquelle vous allez vous taper. Wear it in good health. Alors, on prend qui là? Tienne? Wa? Lan? Les trois? On peut les trois, c'est pas cher ça, vous savez. Écoutez, par conscience professionnelle, je vais faire les trois afin de finir le jeu à 100%. Bon, alors après, on va pas leur jeter la pierre, hein. C'était souvent des petits réalisateurs qui voulaient gagner un petit peu d'argent qui s'occupaient de ce genre de jeu. Oh, j'avais oublié. Eh oui, il fallait bien payer les factures. Ok, alors j'ai pas de pierre à jeter, alors je peux jeter cette barre de gouvernail si vous voulez. Après bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se greffer un film pour faire son jeu. Alors si dans le monde des FMV Soldier's Boys, c'est l'équivalent d'un blockbuster, eh bien sachez qu'il existe aussi l'équivalent des films d'auteur. Avec pas de thunes, mais beaucoup d'idées bizarres. Quantum Gate, sorti en 93, créé par Greg Roach de la société Hyperbole Studio, qui a créé un concept révolutionnaire pour son jeu appelé le Virtual Cinema. Virtual Cinema. C'est un truc de branleur quand même. Hein. On dirait du David Cage qui vend ça à Sony, quoi. Pour un film d'auteur de Panda. Mais c'est mon cul qui pète, hein. Ce sera que ça, quoi. Merci beaucoup, Varane, pour les 100 bits. Des auteurs de Panda. Oui. Media technology that makes you the main character. You choose where to go. You decide who to talk to and when. Wow, c'est un peu comme de la vidéo, et en même temps, quelque part, c'est un jeu. Si on fusionnait les deux, on pourrait appeler ça Virtual Cinema. Le jeu commence par une intro sur fond de musique triste pour te dire que les humains ont pollué la planète. 2057, la Terre sera bientôt incapable Dans les de deux sorties de Star supporter la Citizen, vie. faut arrêter. Ça fait réfléchir. Un vidéo-jeu.
Alors, le genre lui-même, c'est moitié point and click, moitié FMV. Hein, on évolue dans un monde extraterrestre où, en gros, on doit sauver la Terre d'un complot ou je sais pas quoi, l'histoire est trop compliquée. Mais je résiste pas à l'envie de vous montrer toute la scène d'exposition. The inability of the world's industrial nations to reach a unified solution to environmental management over the past 5 decades. Alors, il se moque des transitions du jeu, mais alors monsieur, il y a pas longtemps, il a acheté un pack de... Alors c'est 1001 transitions, je crois que ça s'appelle, et maintenant dans les vidéos, il met les 1001, hein. Il fait « je rentabilise ». Et il s'éclate, hein. Il est là, il fait « oui, des transitions dans tous les sens ». Putain les mecs, j'ai trouvé comment on met des transitions. Excusez-moi, il faut que j'envoie ça à Nico. Et après, je comprends. Alors attention, je critique pas Fred là-dessus, parce que moi aussi, quand je découvre une nouvelle option sur Premiere Pro, je la spam. Je me rappelle quand je faisais beaucoup de vidéos pour moi, dès que je trouvais un truc, je le spammais. Et là, de voir ça, parce qu'il m'a dit « Ah, ça serait cool ». En même temps, il a raison. Il voulait... Alors, on va faire démarrer ici. Il voulait changer un peu ses transitions. Il en avait marre de mettre tout le temps les mêmes transitions. Et à un moment donné, il a trouvé 2 packs qui sont cool. En vrai, il y a des trucs ultra stylés qui sont faciles à utiliser, tout ça. Mais le problème, c'est qu'au début, vraiment, il se déchaînait parce que t'as un nouveau coffre à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec tous les jouets. Mais des fois, il faut se modérer. Du coup, excusez-moi, il faut que j'envoie ça à notre Texon. Ça le fait marrer. Voilà. Je balance. Je m'en fous. Non mais là, autant mettre beaucoup de transitions, c'est pas un problème, mais là elles sont vraiment dégueulasses. Comment on met des transitions? Artificial personne? C'est quoi? C'est genre pour dire un robot? C'est qu'ils avaient pas les moyens d'animer un vrai robot, donc ils ont juste pris quelqu'un et ils ont marqué ce que c'est censé représenter, c'est ça? Bonjour, je suis un tyrannosaure, comme vous pouvez le constater. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? 2084, il y a une femme avec une auréole. Quoi? Béatrice? Béatrice. Mais je vous jure, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais c'est quoi cette tête là? Ça me rend fou! C'est pas vrai! Et ces transitions de Windows Movie Maker! On dirait que quelqu'un a fait un film entier avec des gifs de Skyblog. Mais qu'est-ce que... Et c'est qui, Béatrice? C'est elle qui a fait le montage, c'est ça? C'est elle? Ok, ça suffit votre délire. Allez, montrez-moi le jeu. Ah non, remettez la cinématique! Remettez la cinématique! Ce jeu, c'est un peu comme si t'allais au musée, tu payes ta place, tu rentres dans la galerie des tableaux et là tu t'aperçois que tout le monde a juste chié sur une toile. C'est indescriptiblement laid pour un truc sorti en 93. Hi, welcome to the mess hall. Ah, je sais. Je me sens pas bien. C'est un plat qui tourne dans un micro-ondes. Le moindre truc devient un exercice de compréhension. Pourquoi les personnages sont juste des photos qui ont été écrasées? Et c'est quoi? C'est un vaisseau spatial ou c'est un chapiteau? C'est quoi ces couleurs? Et attends, pourquoi est-ce qu'elle a des léopards derrière elle? Non, en fait, c'est même pas... Ok, le jeu est sorti dans les années 90 très sûrement. Mais moi je me rappelle, parce que j'étais là dans les années 90, les gens avaient des yeux quand même. Je veux bien que tu fasses de l'artistique, mais il y a bien quelqu'un, le mec était pas seul, il y a bien quelqu'un qui a regardé ça et qui a fait « Excusez-moi, oui, je peux faire une critique constructive. » Bien sûr, on est là pour ça, on a une équipe, on travaille ensemble là-dessus. C'est de la merde. Ah. On va y réfléchir. Et non, ils ont validé. Non, parce que tout est moche. Même pour les années 90, ça ne respecte pas les codes de la mode de ce temps-là, quand même. Pas juste elle, ils ont oublié d'incruster les décors sur la moitié des plans. Et je vous parle même... Ça, il y a bien quelqu'un qui a fait, ça va pas. Après, peut-être qu'il leur manquait de temps et d'argent pour finir ça comme il faut, mais dans ce cas-là, tu fais gicler la scène, quoi, tu la gardes pas. Pas des flashbacks que votre personnage fait tout au long du jeu, hein. On dirait David Lynch qui s'est mis à faire des YouTube poop. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire... Non, mais Mokev, je pense pas les directeurs sont aveuglés par l'argent. Est-ce que tu crois vraiment que les gars se sont dit on veut faire de la thune, et ça va le faire? Parce que j'entends ton argument, il est très cohérent, il y a souvent... On peut trouver des milliards d'exemples où, effectivement, c'est l'argent qui va guider la direction d'une œuvre ou quoi. Là, tu peux pas me faire croire qu'il y a vraiment des investisseurs qui ont fait ça va nous rapporter masse de thunes. Sur le Wikipédia, un journaliste considère même ce jeu comme la meilleure œuvre de science-fiction depuis Blade Runner. D'accord, donc d'après le journaliste, hein, on a eu ça.
Et après, il n'y a plus rien eu jusqu'à ça. Tu sens que le jeu est... Tu n'as pas le droit d'utiliser l'excuse « c'est de l'art ». Oui, l'art c'est subjectif, mais il faut bien définir qu'est-ce que c'est l'art. Si tu me dis « ça c'est de l'art », dis « moi je m'appelle Napoléon ». Bah écoutez, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez donné sa bon chance acteur, à la Fred, partie gameplay du jeu. On va revoir ça tout de suite. Il a des expressions, en fait, il a des réactions faciales des fois Fred, qui sont juste fantastiques, quoi. Eh bien, c'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego. Alors d'ailleurs, sachez que étonnamment le jeu a été bien reçu, il a une grosse communauté de fans d'ailleurs, et un remake est prévu sur Steam, et d'après une vidéo de promotion qui cite le Houston Chronicle, le créateur de ce jeu est le nouveau Steven Spielberg. Spielberg et Cornicles. Voilà, donc écoutez, si vous avez des explications au nom de toute l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je parlerai on à aimerait bien comprendre. Ma théorie, c'est je pense qu'à l'époque, les gens ont aimé le retournement de situation de la fin du jeu. Que je m'apprête à vous spoiler parce que tout le monde s'en fout. Je suis Steven Spielberg, et je m'en fous. Donc bref, pendant tout le jeu, vous affrontez des créatures dégueulasses avec une espèce d'équipement de réalité virtuelle. Tout se passe bien, mais soudain, vers la fin, vous vous faites défoncer par une des grosses bestioles, et devant votre défaite, votre armure de combat vous propose de vous suicider en accord avec votre religion. Donc judaïsme, Waouh, c'est la fin de Lost. christianisme, bouddhisme, islam, rien du tout, ou homme mystère. Garçon, une euthanasie à la marocaine, s'il vous plaît. Ok, alors je suis pas sûr qu'ils aient dû ouvrir beaucoup de livres sacrés dernièrement, parce que je pense pas que le suicide soit très apprécié dans les religions. Et puis de toute façon, quoi? Si je choisis chrétien, il y a 2 Romains qui vont arriver et me clouer sur une croix? Bref, donc bon, je choisis le cadeau surprise, parce que j'adore Batman, et... I'm sorry, we are currently unable to process your request. Euthanasie.exe ne répond plus, rebootez le système en clignant 13 fois des yeux rapidement ou éteignez le système en fermant les yeux pendant 30 secondes pendant que vous collez votre langue sur le côté gauche de votre bouche et que vous remuez votre nez. Attendez, il se fout de ma gueule là. Mais attention, révélation, maintenant que votre équipement est pété, vous pouvez enfin enlever votre casque de réalité virtuelle et vous vous rendez compte que plutôt que des grosses bestioles dégueulasses, vous étiez en réalité en train de vous battre contre des bonasses avec des ailes. Mais non, ils sont pas humains, ils ont des ailes, oh là là. Mais écoutez, j'ai plus la force de débattre. Ils sont de forme humanoïde. Allez, salut tout le monde. Ça finit comme ça? C'est vrai que je peux pas sortir en fait. Bah, vivement la fin du confinement. Hein. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a des scènes post-crédit, non? Ouais, il y a encore des trucs. Régisseur, j'étais régisseur là. Attends, me dis pas que t'es coincé ici avec moi. Si. Mon poste n'était pas défini. Maintenant, j'ai le chapeau magique de chargé de prod, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois. Très bien. Hop, les petites bandes noires qui apparaissent, on change le format tranquillement. La fameuse hache de pompier que j'ai dû trouver, voilà, c'est la même, hein, c'est 2 fois la même. Je balance les secrets, j'ai pas peur, les 2 haches que vous voyez, c'est la même. J'ai pas acheté 2 haches. J'ai été malin, j'ai fait un truc qui s'appelle la gestion des finances. Hop, économie. Aussi, tu veux couper du bois. Il s'agirait de pas avoir froid. Mais c'est étrange, non? On est en mai. C'est pas un peu trop tôt pour couper du bois? Pas faux. Je vais m'occuper des feuilles mortes alors. Meilleure fin. Meilleure fin. Non, tu t'arrêtes là, stop. On arrête là. Annulé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, YouTube, on a fait une nouvelle... Alors, c'est plus du react que du commentary, mais vous inquiétez pas, bientôt, on aura du vrai commentary sur les futurs épisodes JDG, parce qu'on va pouvoir reprendre comme il faut. En tout cas, c'était très fun à re-regarder. En attendant le prochain JDG, il nous restera les accessoires Nintendo à faire.
Ah, si vous voulez assister aux séances de commentaires en général, c'est le mercredi soir sur Twitch. Twitch.tv/The7Panda. C'est juste là. Et merci YouTube, hein. Restez gênants, surtout. Ciao.